Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, 21-24. Nombreux sont ceux qui admirent la beauté de la vie du Christ et apprécient la morale chrétienne, mais refusent l'idée d'être délivrés de leurs péchés. Chacun a besoin non d'un code de règles morales, mais d'être libéré de sa culpabilité devant Dieu, non de l'amélioration de ce qu'il est, pécheur, mais d'une vie nouvelle. Seul le sacrifice de Christ à la croix répond à mon état. Si je le crois, on peut nous dire, aimer nos prédications et ne pas aimer la croix. On peut nous dire aussi de prêcher la mort de Christ, prêcher Christ comme modèle à suivre. Certes, il n'y a pas de meilleur modèle, mais si je prêchais Christ comme exemple, serions-nous prêts à le suivre? Si c'est vrai, c'est le premier pas pour celui qui veut marcher sur ses traces. Jésus était sans péché, et je ne peux pas m'estimer sans péché. Je dois admettre que je suis un pécheur. Il nous faut donc d'abord avoir Christ comme sauveur, avant de l'avoir comme modèle à suivre. Et cet ordre correspond au développement normal de la vie chrétienne. L'apôtre Paul le présente ainsi. Premièrement, Christ sauveur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, non pas sur la base des œuvres afin que personne ne se glorifie. Et prendre, deuxièmement, Christ pour modèle, car ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 8, 10. Jésus est notre sauveur. Lui seul mérite notre confiance.